The sun is shining bright like a colorful aurora. It paints the world in hues of orange and white and more. I'm gonna start packing my bag. I'm leaving all worries behind. Let's go, I need to get my own summer style back. The breeze is playing soft. Enfin, je prends mon courage à deux mains pour faire cette vidéo. C'est pas facile. De toute façon, je vous apprends rien, il fait extrêmement chaud partout. Nous, dans notre région, on tourne depuis plus de... En fait, j'arrive même plus à compter les jours. Je suis en train de me dire, ça fait quoi? Ça fait 15 jours? Ah mais non, mais ça fait plus finalement. Ouais, ça fait plus. Je sais plus et j'en vois pas le bout. Et plus je regarde la météo, je pense que je vais arrêter de regarder la météo parce que je vais tomber en dépression. Je me dis un jour ça va s'arrêter, mais non, ça s'arrête pas. Donc là encore pour la semaine après, j'ai vu qu'on avait 2 jours à 39, donc bon, 37 avant, 38, bon. En fait, c'est voilà, on est dans le quotidien, on varie entre quand le meilleure température c'est 35, ça c'est le meilleur, et on monte jusqu'à 41, on est monté, donc voilà. Comment dire qu'on a envie de rien faire. Moi personnellement, je suis en admiration devant les filles qui font plein de choses. Où elles ont la chance, et tant mieux pour elles, mais d'être dans des endroits où il fait pas trop chaud. Mais moi c'est pas possible, c'est intenable quoi. C'est franchement, je suis enfermée dans le noir toute la journée. Le matin à 8h, je me lève à 6h, j'arrose, je fais plein de choses. Je vais promener ma chienne et après je ferme tout maximum à 8h, mais déjà il fait 28 degrés. C'est du n'importe quoi. En fait, notre été, il est complètement bousillé. On ne peut absolument rien faire. Rien. Le soir, à 10h du soir, là, il y a 2 jours, il faisait 34. Non, mais à 10h du soir, mais c'est la folie. C'est la folie. Bref, on fait rien. On fait rien. Le noir complet. Et dans le noir, ben, moi, j'y vois que dalle, honnêtement. J'ai pas envie de faire des choses à part un petit peu tricoter, mais c'est tout ce que je fais. Je lis, je tricote, je lis et je tricote un peu, mais un peu parce que j'ai franchement c'est compliqué. Alors je voudrais faire un peu de broderie, de broderie traditionnelle, mais non, je n'y vois absolument rien. Si je mets la lumière, ben ça chauffe, donc non. Et voilà. Bon, bah écoutez, c'est comme ça, hein, c'est la vie, hein. On fait avec, mais en fait, je vois pas les jours qui s'améliorent. Franchement, alors quand j'entends certains journalistes, des fois, qui disent oui, les températures radoucissent. Ah oui, mais non, mais pas chez nous, hein. Non, vous nous oubliez là. Vous nous oubliez. Peut-être chez vous, mais pas chez nous. Bref, bon. Qu'est-ce que je sais même pas ce que je vais vous montrer. Franchement. Mais je me dis, il faut que je fasse une vidéo quand même. Pour leur dire que je vais bien. C'est pas le top, mais je vais bien. Là, c'est le matin, alors ça va, je vais bien. Mais après, j'irai moins bien. J'ai avancé un petit peu mon tricot de chez Petite Knit. C'est le... Comment il s'appelle? Je sais même plus. Il y a T dedans, mais je sais pas. Oh là là, je vous jure. Idea T. Voilà. Je vous l'avais fait voir. Je le tricote avec la Drops de Belle. Belle de Drops, c'est mieux dans ce sens-là, je pense. Avec ces 2 coloris. Et j'ai avancé quand même. Tant bien que mal. Parce que... Je vous avoue que... En fait, là, je suis aux côtes du bas. Donc, j'ai fait tout le corps. Le voilà.
J'ai fait tout le corps et je suis en train de faire les côtes 1-1 là. Il faut que je fasse 8 rangs de côtes 1-1. Ensuite, je vais reprendre, d'après ce que j'ai vu, les petites manches, il y a des toutes petites manches, et reprendre le col. Il y a un col à faire. Et il sera terminé. Mais de toute façon, je ne peux pas le porter. Il est trop, même en coton, c'est quelque chose qui est... Enfin, en ce moment, les températures qu'on a, on ne peut pas porter ça. C'est pas possible. Non, non, si on pouvait se promener toute nue, ça serait pas plus mal. Donc voilà, rien de neuf, je l'avance tranquillement, il sera très joli je pense, et je pense que la taille est bonne, je ne l'ai pas fait trop petit, et je pense pas trop grand non plus. Mon mari me dit waouh il est grand, non je pense pas, je le voulais un petit peu comme ça, qui me colle pas à la peau en fait, donc à voir une fois terminé, j'espère, je pense que c'est bon. Franchement je n'ai même pas essayé pour voir si ça m'allait, même pas. Donc voilà ce que j'ai fait depuis 10 jours. Absolument rien d'autre. Une catastrophe. Bon bah écoutez, sur ce on se retrouvera un peu plus tard. There's a porch light burning, calls me from the road, where the fields stretch wide and the rivers flow. Mama's voice. Alors là, il faut que je vous explique ce que c'est que tout ça, qui dépasse d'ailleurs du poulailler. En fait, l'hiver, vous savez, je jette des graines de courge, de tout, de potimarron, de butternut, de plein de choses. Et je les jette aux poules. Et en fait, cette année, ça a poussé. Mais là, ça prolifère, c'est incroyable. Alors quand je veux le planter de moi-même, ça pousse pas, ou mal, et bien là, ça envahit. Alors c'est dans le poulailler, je l'arrose quand même tous les jours. Je ne sais pas ce que c'est. Je avais pensé à des butternuts, mais c'est un peu rond. Et ça a bien poussé, hein. Et ça prend pas trop la forme du butternut, pourtant c'est je sais pas en fait, j'en sais rien ce que c'est. Il y a encore des bébés là, mais il y en a plein. Attendez, j'en avais d'autres, que je me fasse pas piquer par les abeilles parce qu'elles y sont. Là il y en a une autre. Il y en avait, mais des fois il y en a et elles tombent en fait. Alors je sais plus trop. Puis ça commence à gagner, c'est incroyable. Ah, mais bon là elles sont tombées, il y en avait mais elles sont tombées. Ah non, il y en a une autre là, petite. Et là-bas, il y en avait mais il n'y en a plus. Il y en a une pitchounette qui pousse là. Oui, bonjour la poupoule. Et j'en ai là aussi. Là j'en ai une toute petite aussi qui pousse avec la fleur. Et alors attendez, dehors, ça sort du poulailler. Là il y en a une grosse aussi qui est jolie. Et là il y en a aussi ici, et encore là, et encore là. C'est fou, hein? Là il y en a une autre là-bas, mais elle est en train de mourir, j'ai l'impression. Enfin voilà, pour vous dire que c'est... On se crève des fois à planter des choses dans la terre, on le met au poulailler, ça pousse et ça gagne. C'est hallucinant. Ensuite, j'ai mes petites tomates cerises. J'en ai planté 5 pieds. Là, elles commencent à rougir un petit peu. J'avais des jaunes, j'avais des oranges, des rouges et des noirs. Mais bon, je sais pas. Ça, c'est les rouges. Elles poussent. Et les autres, je sais pas. Alors, il y en a partout. Mais elles sont un petit peu à l'ombre aussi, alors le problème il est là. Peut-être pas top l'emplacement, mais bon, hein, pas facile. Mon basilic il est magnifique, ça y a pas de souci, ça tient bien. Et là j'avais planté un poivron, il y en a un. Ici, hop là, netteté. Ici, voilà, qui pousse. Et apparemment il y en aurait d'autres petits, mais bon j'y crois moyennement. Là j'en avais planté un autre, mais alors il fait que des feuilles. Il fait absolument rien. Je sais pas. Il est peut-être trop à l'ombre, j'en sais rien.
Faudrait que je le mette un peu plus au soleil de ce côté. Enfin voilà, c'est pas top, et le jardin, je vais vous dire, j'ai que ça. Après, le persil, il est à l'abandon. Hop, c'est flou. Il est à l'abandon, c'est la jungle. La nette, c'est pareil. La ciboulette au fond, n'en parlons même pas. C'est la jungle. Bon, j'ai rien. Et les fraises, elles vivotent. C'est pas... Ouais, là, elles ont fini de... Ouais, c'est pas top cette année. J'en ai eu un peu, mais pas grand-chose. Là, il n'y en a plus. She moves like a map with no borders, a whisper caught in... Allez, on se retrouve aujourd'hui. Je cadre un peu n'importe comment. J'essaie de faire une netteté, si c'est possible, oui. Eh bien écoutez, 5 jours se sont passés depuis ma dernière vidéo, comme quoi je ne vous ai pas repris de suite. Il faisait tellement chaud et ils annonçaient des températures à 40 pendant 2 jours et des 38-39. Donc ras-le-bol, on a pris quelques jours et on est parti à la montagne. Donc ça nous a fait un bien fou, je vous avoue. Les nuits étaient très fraîches, on est descendu même jusqu'à 13 degrés. Et j'ai mis des pulls là-bas pour aller promener la chienne le matin parce que j'avais froid, mais un bon pull en laine. Hein. C'était pas le petit t-shirt à manches longues. Hein. Et c'était super agréable. Bon, on a eu des journées chaudes aussi, on est monté jusqu'à 34 une journée. Mais après, dans l'ensemble, il y a toujours un petit peu de vent et avec la rivière à côté et le lac, puisqu'on est juste à côté d'un lac. Et c'était super agréable. C'était très très dur, tellement bien qu'aujourd'hui on est le mercredi 15 juillet. On devait rentrer hier soir et on a dit, quand j'ai vu la température qu'il faisait chez moi et j'ai téléphoné à mes enfants, ils m'ont dit maman, c'était je sais plus quelle heure, c'était mon fils, je l'ai eu à 7h30, il m'a dit maman il fait 39. Donc comment dire qu'on a dit on va passer la nuit là-bas, on va se lever très très tôt, on s'est levé à 5h pour arriver tôt ce matin et pour que mon mari aille travailler. Mais bon, c'est pas grave, de toute façon on n'est pas très loin, on est à peine à 2h20, donc c'est pas très très loin. Mais on a dormi au moins à la fraîche. Et là, quand on est arrivé ce matin, l'horreur, j'avais 30 dans la maison. Enfin l'horreur totale. Bref, passons. Là il fait très chaud. De nouveau. Mais ça, je vous apprends rien. Et je pense que faut arrêter de le dire, quoi. C'est quand l'hiver? Alors là-bas, j'ai avancé un petit peu. J'ai fait de la broderie. Moi, j'ai repris ma broderie traditionnelle. Et j'ai avancé. Je vous fais voir. Hop, bah, du coup, c'est un peu froissounette tout ça. Alors, je vous ai fait voir ce que j'avais acheté, une grille sur Etsy, c'était celle-ci. Là, voilà, avec les ruches, une petite ruche en haut, le pot de miel ici, la petite cuillère et tout ça. La dernière fois, j'avais fait cette case-là. Non, j'avais fait cette case-là, pardon, autant pour moi. Et j'ai continué. Alors ça paraît pas, mais ça prend vachement de temps aussi. Hein. C'est un petit peu comme le point de croix. Alors, ça je l'avais fini. Je vais défaire ce rose. Il est un petit peu trop flashy. Vous le voyez pas comme ça. Mais il est vraiment flashy. Je trouve que c'est pas harmonieux par rapport... Ouais, vous le voyez pas, même si je fais une netteté là. Non, vous le voyez pas. C'est pas grave. Et je vais l'enlever, je vais mettre quelque chose de plus doux. J'ai fait donc ceci avec la petite abeille en haut et Be Home, il y a écrit, et Be Happy pour la fleur. Et la petite fleur ici. Et là, j'ai commencé tout... Alors, j'ai fait un nouveau poème.
En fait, je fais un peu à ma sauce parce qu'il y a des... C'est comme l'intérieur, là, de la marguerite. J'ai fait des points de nœuds à l'intérieur. Et c'était pas du tout comme ça, c'était du point lancé. Et je l'avais commencé comme ça et ça m'a pas plu. Donc j'ai fait des points de nœuds, je trouve ça un peu plus joli. En fait, on peut le faire à notre sauce aussi. Hein. C'est comme là, toutes les tiges des fleurs, elles sont normalement en point arrière. Dans cette grille, il y a énormément de points arrière. Énormément, énormément, énormément. Et je trouve que ça fait pas forcément très joli. Donc des fois, je fais un petit peu à ma façon. Voilà. Donc toutes les tiges, moi je les ai fait en point de tige. Tout simplement. Et je trouve ça beaucoup plus joli. Et ensuite, qu'est-ce que c'est que j'ai changé? J'ai changé d'autres trucs aussi. Des fois, je change les couleurs aussi. Alors là, vous ne le voyez pas aussi. Ça devait être jaune. Moi, j'ai fait un mélange de rose et de jaune. Et là, on ne le voit pas du tout, la nuance. Mais ça fait très joli. Je fais du point de nœud. Et ça, le contour, là, alors on ne le voit pas très très bien. Mais c'est un point bourdon. Et je ne connaissais pas du tout ce point. Je l'ai appris, j'ai regardé donc sur... bon, là c'était expliqué, mais je préfère les vidéos pour me rendre mieux compte. Donc j'ai tapé point bourdon et évidemment j'ai vu ce que c'était. Alors il est un petit peu rapproché, mais ça fait des ouvertures, ça fait... Oh là là, on ne voit pas, et en plus si je vous mets près, on ne voit absolument rien. C'est dommage. Sur le dessin, non. Et j'ai pas ma tablette ici. Peut-être que j'aurais pu vous faire voir sur la tablette, mais... tapez point bourdon et vous verrez, ça fait des petites lignes comme ça, rapprochées. Et avec un contour en plus, c'est très joli. Vraiment très très joli. Là, c'est des points de nœud aussi pour l'intérieur de la marguerite. Et là, j'ai pareil, j'ai changé la couleur, c'était pas cette couleur. Et moi, je préfère. Voilà, pour avoir des nuances, c'était la même couleur que la marguerite, un petit peu rose. Et moi, je préfère avoir du rouge. Et après avoir une autre couleur à l'intérieur. Voilà, je fais des fois à ma sauce. Et puis voilà. Ça avance bien. J'aime beaucoup, mais ça prend vachement de temps. J'ai passé quoi? Ah, bien une bonne... bien deux après-midi à faire ça. À faire que ça. Avec le contour et tout. Bon, après, j'ai pas brodé pendant 4 heures hein, aussi. Hein. Voilà, j'ai fait un peu de temps en temps. L'avantage, c'est que j'ai profité aussi de mes jours à la montagne pour me promener un petit peu dans les forêts, les choses comme ça. Donc, où c'est qu'il y avait de l'ombre. Alors, j'ai pas fait que ça. Mais j'étais contente parce que vu que là-bas, au moins, je pouvais broder au jour, c'était très agréable. Je n'étais pas enfermée dans le noir comme ici, je vais l'être cet après-midi, par exemple. N'est-ce pas? Donc, voilà ce que j'ai fait. En parlant de broderie, j'ai un petit scoop à vous dire. Je vais reprendre le point de croix. J'ai regardé la dernière vidéo de Sandra de Matanière et elle a montré dans sa dernière vidéo une grille de Marie Suarez qui est de toute beauté, mais de toute beauté. Je vous conseille d'aller voir sa vidéo et de regarder cette grille. Elle a commencé en plus, bon, elle a commencé quelques croix. Mais quand j'ai vu cette grille, j'ai dit non, mais c'est pas possible. Alors, c'est un mélange, ça me plaît beaucoup, parce que c'est un mélange de broderie traditionnelle avec du point de croix. Et déjà, cette créatrice, Marie Suarez, je l'avais déjà vue parce qu'elle fait aussi beaucoup de... Alors, c'est pas du patchwork, c'est du kitting, je sais pas comment on dit là. Vous savez, du tissu avec de la broderie, avec plein de choses. Et du kilt, je sais pas comment on dit. Et j'avais déjà vu qu'elle faisait pas mal de choses comme ça, des créations, et aussi qu'elle mélangeait aussi le point de croix avec la broderie traditionnelle. Et donc là, quand je l'ai vue chez Sandra, mais de suite, j'ai dit cette grille, il me la faut. En plus, c'est pile poil sur la saison, c'est avec des fleurs, c'est avec plein de choses. Ah mais j'adore, c'est vraiment tout ce que j'aime. Évidemment, qu'est-ce que j'ai fait
j'ai cherché cette grille pensant la télécharger sur Etsy ou je sais pas, l'acheter quoi. Eh ben non, elle n'existe plus. Alors, comment vous dire la tête que j'avais. Faut que tu la trouves, faut la trouver. Et alors j'ai cherché, elle était sur Casa Senina, mais ils la vendaient à l'époque et ils la vendent plus. Donc c'était, il y a marqué que on voyait le dessin mais qu'ils la vendaient plus. Donc je savais même pas le prix ni quoi que ce soit. Sandra en plus elle le dit, elle l'a acheté dans une petite mercerie à côté de chez elle et elle l'avait acheté en solde, elle se souvenait plus du tout du prix. Mais j'ai dit bon il faut que je la trouve, que je la trouve, que je la trouve. Et puis bon j'ai cherché, puis j'ai dit ah, Vinted peut-être. Ah ben je cherchais Vinted, il y avait une, je l'ai trouvée. Alors la personne la vendait la grille 25 € et elle était en ligne depuis 17 mois. Bon j'ai dit 17 mois en ligne, on va tenter le coup. J'aurais pu aller plus bas peut-être, j'ai pas osé en fait, j'ose pas. Et puis bon, je l'ai mis à 20 €. Je me suis dit avec les frais, bon ça ira. Et elle a accepté de suite. Quand j'ai vu qu'elle avait accepté de suite, j'ai t'aurais dû la mettre à 15 €. Bon, c'est pas bien non plus, je sais pas combien coûtait ça. Et je demandais à Sandra, elle me dit je suis incapable de te dire combien je l'ai payé. Alors, alors c'est vrai qu'il y a des grilles de créatrices qui sont très chères aussi. Alors bon, c'est pas grave. Moi, je la voulais. Je l'ai trouvée. Ne me demandez pas où la trouver parce que sur Vinted, il n'y en avait qu'une, je l'ai eue. Et j'en ai pas vu d'autres. Mais donc, je vous la montrerai quand je la recevrai. Mais si vous voulez voir cette grille déjà, je vous dis, allez voir la vidéo de Sandra. Elle la montre. Et voilà, mais j'ai craqué. Et ça va me relancer en fait. Je suis contente parce que grâce à Sandra, comme je lui ai dit, de mélanger la traditionnelle, parce qu'en ce moment je suis plus basée là-dessus. J'avais essayé il y a quelques semaines de me remettre au point de croix, mais j'y suis pas arrivée. J'ai fait 3 points et je dis non, j'y arrive pas. Alors là, de mélanger, et en plus sur une grille qui vraiment, avec ses fleurs et tout ça me plaît, je pense que là, ça va me relancer, quoi. Ouais, voilà. Donc c'était la petite aparté pour vous dire que voilà, j'aurai la prochaine fois... donc elle me l'a envoyé, la personne me l'a envoyé. On est donc mercredi 15 juillet, elle me l'a envoyé lundi. Lundi, donc on était le 13, elle s'est en route, mais je ne vais pas tarder à la recevoir. Donc dans ma prochaine vidéo, vous verrez ça, je pense que vous verrez peut-être que je l'ai commencé aussi, sûrement, ou je sais pas, mais en tout cas vous la verrez. Mais je vous dis surtout allez voir la vidéo de Sandra et vous découvrirez cette magnifique grille. Bon après... pour vous la procurer, si elle vous plaît, qu'elle vous tente, vous faites comme moi, vous cherchez sur Vinted, voilà, je sais pas où après, parce que c'est vrai que moi je pensais de suite à Vinted, je passe souvent à Vinted quand je veux des livres qui n'existent pas, ou qui ne se vendent plus, ou tout ça. C'est vrai qu'il n'y a que là où on peut trouver encore voilà, quelqu'un qui vend des choses comme ça. Autrement, quand ça n'existe plus, c'est très compliqué. En tout cas, je suis ravie. Summer breeze, warm and gentle. Sunshine fills the sky. Memories of the season. In my heart, they never die. Alors, on va faire un petit point lecture. En ce moment, je lis Meurtre et pépites de chocolat de Joanne Flock. C'est un cozy mystery. J'ai une petite enquête sympa, on parle d'Anna. C'est Anna, en gros, Anna, elle retourne dans sa ville natale et elle a ouvert un cookies bar, elle crée des cookies donc, et d'ailleurs c'est très rigolo parce que
dans le livre, il y a plein de recettes de cookies. Et donc vous pouvez les faire aussi, c'est très sympa. Il y en a de très originales d'ailleurs. Et un jour, elle voit dans l'arrière de sa boutique, derrière, elle voit son livreur qui est mort. Donc l'enquête part de là et c'est une enquête. Elle enquête, oui, parce que son beau-frère est shérif du comté et évidemment, elle va l'aider et elle va chercher un petit peu, comme elle parle un petit peu à tout le monde et que tout le monde la connaît, c'est un peu plus facile. Et elle cherche à savoir un petit peu, à résoudre ce meurtre. Ça se lit très très bien, c'est très fluide, c'est rien de... Ça se lit, sans problème. Bon, d'ailleurs, j'ai presque fini. C'est sympa et franchement, bon, alors il y en a, ça c'est le numéro 1, il y en a, je sais pas combien, hein, mais il y en a un paquet. Et chaque fois, c'est sur les thèmes des gâteaux ou des choses comme ça. J'ai vu qu'il y avait meurtre et je sais pas quoi, et tarte au citron. Chaque fois, c'est sur des trucs comme ça. Donc, c'est bien parce que d'après ce que j'ai lu, le tome 2, on suit dans les personnages qu'on connaît dans le livre. Donc, il y a une fluidité et une continuité. Je trouve ça assez sympa. Moi, je trouve ça chouette. Celui-ci, je le trouve bien. Je prendrai le deuxième, ça c'est sûr. Donc celui-ci, je le lis en ce moment. Petite pause, je vais vous chercher le reste pour vous faire un petit point de lecture. Alors, pour celles qui me suivent, vous vous souvenez, je vous avais parlé une fois, c'est les chroniques lunaires de Marissa Meyers. Et c'était ce livre, c'était Cinder sur Cendrillon. Ça a été repris. En fait, je pensais que c'était une réadaptation de Cendrillon. Non, c'est pas du tout ça. Je vous en avais parlé. C'est dans le futur. Et en gros, c'est la Terre qui est ravagée par une épidémie. Alors, il y a des cyborgs, il y a des humains, il y a des gens qui ont des pouvoirs, les lunaires. Et c'est pas un monde réel, évidemment. Et la Terre vit sur la menace donc d'une reine qui est évidemment Levana, et qui elle a des pouvoirs et a des dons de prendre le pouvoir dans la tête de la personne et de leur faire ce qu'elles ont envie. Et évidemment, il y a cette épidémie et il y a une héroïne, évidemment, c'est Cinder, qu'on va découvrir au fil des tomes. J'avais beaucoup aimé. Alors, ça reprend un petit peu les personnages des contes de fées sans que ce soit l'histoire de Cendrillon. Évidemment, ça n'a rien à voir. Mais il y a là une belle-mère, là, dans celui-ci, il y a deux sœurs, mais ça n'a rien à voir. Elle, c'est le personnage principal, c'est un cyborg, donc elle est moitié humaine et moitié androïde. Donc, c'est quand même particulier. Je l'ai dévoré et j'avais acheté le deuxième. Le deuxième, c'est la suite, c'était Scarlett, sur le petit chaperon rouge. Donc, c'est une continuité, évidemment, et en gros, c'est des personnages qui font de la résistance et qui vont s'allier pour, évidemment, contrer la reine, qui est la reine luminaire, qui veut détruire tout le monde et toutes les planètes. Le deuxième, donc c'était avec le petit chaperon, j'ai adoré. Il y avait des loups mutants et compagnie, j'ai adoré. Et quand j'ai fini celui-ci, il y avait encore 2 tomes. Je me suis dit, il faut que tu les achètes. Mais je ne pouvais plus m'arrêter. Donc je les ai commandés. Et donc il y avait le troisième, Cress. Ça c'est pour celle qui a les cheveux longs, la réponse. Et Winter, c'est avec la pomme là. Celle avec où c'est que la belle-mère elle fait manger la pomme et qu'elle empoisonne. Oh là là, ça y est, ça ne me vient pas. Bon, vous avez compris, j'arrive pas et c'est pas écrit derrière en plus, donc c'est pas grave.
ça ne me vient pas. Quand ça ne vient pas, ça ne vient pas. Bon, c'est pas grave. Mais comme je vous dis, ça n'a rien à voir. C'est pas des adaptations, c'est une suite logique de cette histoire. Mais moi, quand j'ai lu le troisième, et en fait, quand j'ai lu le dernier, je me suis dit, je veux pas que ça finisse. Mais je veux pas. Je ne veux pas que ça finisse. J'arrivais pas, je disais à mon mari, je le lis doucement. Il me dit, pourquoi tu le lis doucement? Parce que je veux pas, après il n'y en a plus, et je veux pas. C'est rare des livres comme ça. Mais on va voir, qu'est-ce que j'ai aimé. Mais vraiment, vraiment. Alors après, il y en avait un cinquième, c'était un préquel qu'on appelle. C'est-à-dire, c'est l'histoire de la méchante, évidemment. Mais j'aurais dû le lire entre un et un autre, je ne sais plus lequel. En fait, je crois que c'était entre le deuxième et le troisième. Mais je ne savais pas. Et pour savoir exactement la vie, pourquoi elle est devenue méchante, etc. Mais après, pour l'histoire, ça n'a pas d'importance. C'était juste savoir pourquoi elle en est arrivée là. Mais bon, c'est pas grave, c'était trop tard, moi j'ai dévoré les autres. Et le lire après, ça n'avait pas trop d'intérêt, finalement. Donc je ne l'ai pas acheté. Et de toute façon, les gens qui ont lu la saga disent que ou on le lit, on le sait, on le lit entre le 2 et le 3. Mais vraiment, ça n'a pas, une fois qu'on a tout lu, ça n'a pas trop d'intérêt. Donc je ne l'ai pas pris. Mais les chroniques lunaires, je vous conseille si vous aimez les choses futuristes et qui vraiment vous emportent, voilà, vous en lisez un et après vous ne pouvez plus lâcher. C'est fini. Mais quand j'ai fini de le lire, je me suis dit, bon, maintenant, qu'est-ce que je vais lire? Ça va être compliqué. Après ça, ça va être compliqué. Puis bon, j'ai lu je lis le Cozy Mystery, mais vous voyez, je les ai dévorés en quelques jours. Mais le Cozy Mystery, ça fait quoi? Ça fait presque une semaine que je l'ai commencé. Et je lis, ouais, quelques pages, quelques chapitres par jour, mais voilà. C'est compliqué de lire, de se remettre à lire des livres quand vous avez été captivé par une saga où c'est que... Ouais, c'est la première fois. La première fois, j'en ai lu des sagas, mais c'est la première fois où j'ai été aussi captivée. Alors, je sais pas. Après, j'aime beaucoup les choses, que les livres où c'est qu'il y a la résistance un peu qui essaie de... Je sais pas. Voilà, ça s'explique pas. Je sais pas si vous connaissez, mais dites-moi en commentaire si vous avez lu cette saga. Mais moi, c'est vraiment ce que j'ai adoré, tout simplement. Mais écoutez, on va arrêter là pour cette vidéo. Je pense que il n'y en aura pas d'autres, c'est même sûr. Je commence à chauffer là. On se retrouvera donc prochainement. Et écoutez, restez au frais. Prenez bien soin de vous, surtout. Parce qu'en ce moment, je sais qu'il y a des personnes, c'est pas évident. Et qu'est-ce que c'est qui tombe là? J'ai un truc derrière moi qui glisse et ça fait plein de bruit. Oui, restez au frais si vous pouvez et essayez de sortir par des températures un peu moins chaudes quand c'est possible. En tout cas, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye!